Bonsoir à tous, c'est Anaïs. J'avais envie de faire cette vidéo maintenant, à cette heure tardive, complètement au naturel, sans aucun maquillage. Et j'ai réalisé que, en fait, c'est la première fois que je fais une vidéo dans un groupe public en étant totalement démaquillée. Un peu fatiguée, je reviens de 2 semaines en Algérie qui ont été assez intenses et on a fait le voyage aujourd'hui et on n'a pas beaucoup dormi la nuit d'avant et j'ai un peu les cernes et je suis tout sauf parfaite. Ah mon Dieu, quelle horreur. Et en fait, on a une soirée demain soir. On a une soirée demain soir avec Stéphanie. Soirée de déblayage autour de la perfection et de l'insanité de la perfection. Et du coup, ça fait quelques jours, presque une semaine qu'on a lancé cette soirée. Et en fait, du coup, ça m'a demandé moi aussi d'aller regarder tous les endroits où je suis encore dans l'insanité de la perfection. Et j'ai fait aussi un petit retour en arrière et j'ai un peu observé tout ce qui s'est passé ces dernières années et toutes les choses que je n'ai pas faites parce que c'était pas parfait. Toutes les fois où je voulais faire quelque chose et où c'était pas exactement parfaitement comme je l'espérais, comme je l'imaginais, comme je l'attendais, comme j'imaginais que ça devait être et où je ne le faisais pas. Puis à un moment, je me suis vraiment foutu un coup de pied au cul et ça a été ok, maintenant tu crées et puis ce sera comme ce sera. Et il y a des fois où c'est pas parfait. Et à chaque fois que c'est pas parfait, waouh, tout ce que j'apprends par rapport à ça et tout ce que ça me fait grandir. Et en fait, il y a encore des endroits où je me stoppe. Où je me stoppe parce que je ne sais pas parfaitement faire. Je ne sais pas parfaitement faire une vidéo toute préparée à l'avance. Et du coup, je me stoppe de faire des formations en ligne qui soient préenregistrées. Et il y a plein de petites choses comme ça. Donc j'avais juste envie de vous demander, vous, qu'est-ce que c'est que vous pourriez faire, que vous avez envie de faire, qui serait vibrant pour vous, qui serait expansif, qui serait peut-être inconfortable, mais qui créerait plus pour vous et pour votre vie, pour votre futur et pour le futur tout court, et que vous ne faites pas parce que vous avez acheté le mensonge de la perfection. Et en fait, ça peut être vraiment dans tous les domaines de la vie. Dans le couple, dans les relations avec les enfants, avec nos créations, avec nos business. Dans quel domaine de votre vie est-ce que vous vous bloquez avec tous les jugements liés au mensonge de la perfection? Oui, quand ça ce sera mieux, je pourrai le publier. Quand j'aurai une peau plus jolie, je pourrai faire des vidéos. Quand j'aurai un endroit plus joli à présenter, je pourrai. Ah, le son est pas bon. Ah ben voilà, quand le son de mon téléphone sera bon, je pourrai faire plus de vidéos. Ah, et ouais, c'est pas parfait. Et si c'était ok en fait. Donc si vous arrêtiez d'acheter les mensonges de la perfection et la folie de cette réalité à propos du jugement, qui nous maintient toujours à chercher quelque chose en fait qui n'existe pas, comme excuse pour ne pas faire et ne pas choisir et ne pas créer ce qui est vraiment disponible pour nous et ce qui est vraiment joyeux pour nous. Est-ce que vous voulez détruire et décréer ça? Et donc demain soir, on vous attend avec Stéphanie pour une soirée sur l'insanité de la perfection où on va aller déblayer à gogo. Vous aurez l'audio, j'aurai un micro qui marche mieux. Et on va aller déblayer pendant 50 minutes sur l'insanité de la perfection. Sortir des jugements, sortir de ces mensonges et commencer à... Ah, merci Annie. C'est pas la première fois qu'on me dit que le son est pas top, donc j'essaye un peu tous mes appareils en ce moment pour voir lesquels fonctionnent le mieux. Je vais être parfaite. Je vous assure, je vais être parfaite. Et en préparant ce call, cette soirée, j'ai eu une discussion avec une personne qui travaille un petit peu avec moi en ce moment
Et elle me disait, oui, mais alors attends, je vais faire une vidéo pour parler de cet atelier qu'on fait en ce moment. Et puis, je t'en enverrai plusieurs, comme ça, tu me diras laquelle tu préfères. Et puis, je le ferai à ce moment-là, dans 2, 3 jours, parce que tu comprends, il faut que je prépare ce que je vais dire et que j'organise un peu ce que je vais dire et que ça soit compréhensible par les gens. Et d'un coup, c'était vraiment, ça m'a fait tilt le truc de sois toi et change le monde. Et j'étais là, ouais, t'as raison, non, mais en fait, il s'est trompé, c'est sois parfaite et change le monde. Et en fait, à quel point on a appris que c'était ça, que les gens, c'était pas nous qui cherchaient, que c'était quelque chose de parfait qu'on est censé être, l'image parfaite qu'on a pu donner pendant tellement longtemps. Et qu'est-ce que c'était, vous, quand vous étiez l'enfant parfait? Et dans quels endroits de votre vie est-ce que vous continuez à essayer d'être l'enfant parfait? Que vous n'avez jamais été, que vous ne serez jamais et que vous ne pouvez pas être, qui n'existe même pas, qui est simplement basé sur les attentes, les projections, les conclusions, les jugements, les inventions et les mensonges. Et tout ce que vous avez fait pour rendre ça juste et pour vous donner tort à chaque instant, chaque jour, à chaque création, à chaque choix, est-ce que ce serait le moment de détruire et de décréer ça aussi? Voilà, j'avais juste envie de vous parler de cette soirée qui s'annonce et ça fait bouger vraiment pas mal de choses. Recoucou Isabelle. Je me suis vue pendant le live sur les 30 jours et j'ai fait waouh, cool, j'ai vachement de jugement sur les vidéos sans être préparée du tout, ni maquillée, même pas un coup de mascara. Et génial, en fait, je suis pas parfaite. Cool. Si je faisais une vidéo en live sur un groupe public. Sortie de zone de confort. Dane nous a invités hein, à sortir de notre zone de confort au moins une fois par jour. Voilà, c'est fait pour moi. Et sortir de ce mensonge et de vraiment c'est de la folie en fait la perfection. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie que c'est? Et le truc euh, quand on est sous l'emprise de cet implant, de ce point de vue obsessionnel que peut être la perfection. Qu'est-ce que je voulais dire? À quel point on fonctionne à partir des mensonges et de tous les points de vue, les jugements qui nous maintiennent en fait en dehors de nous et en dehors de notre vie. Si on avait notre réalité, est-ce qu'on chercherait la perfection ou est-ce qu'on choisirait nous? Est-ce qu'on choisirait la joie? Est-ce qu'on choisirait le fun? Et est-ce qu'on choisirait quelque chose que personne d'autre ne choisit? À quoi est-ce que ça ressemblerait? Et si on pouvait être tellement différent de tous les autres et ne plus fonctionner à partir de ça, à partir de ces idéaux, et qu'on pouvait juste être ce qu'on est. Lumineuse avec ou sans maquillage. Avec ou sans cerne. Je suis même pas coiffée, sérieux. Et en fait, à quel point justement on essaye de se donner une image et à quoi est-ce qu'elle correspond cette image? À qui elle correspond cette image? À quels critères? Donc c'est quoi les critères extérieurs qu'on utilise pour décider ce que c'est d'être parfait et ce qui n'est pas être parfait pour nous? Par rapport à la société, par rapport à notre famille, par rapport à nos amis, à notre job, à nos business, qu'est-ce que c'est qu'on a décidé qui était la perfection de ce qu'on est? Et en fait, qu'est-ce que ce serait si on était juste nous et si on choisissait d'avoir notre réalité? Voilà, ce sera vraiment la question pour ce soir. Si j'avais ma réalité, qu'est-ce que je choisirais? La perfection ou autre chose? La perfection ou la joie? La perfection ou tout de moi? La perfection, la justesse, le tort ou quelque chose de totalement différent que personne d'autre ne choisit? Et si vous avez envie de déblayer ça de façon intensive, c'est demain soir, je ne sais plus à quelle heure, mais je vais vous remettre le lien. Je crois que c'est à 20h30, heure de Paris, sur Zoom.
avec Stéphanie Meyer, on vous attend toutes les deux et avec toutes les super personnes qui ont déjà choisi ça, les personnes parfaites qui ont choisi ça à l'avance, parce qu'une personne parfaite, elle choisit à l'avance, elle est toute prête à l'avance, et si elle est prête à la dernière minute, elle se juge. Ça peut être aussi un des critères de qu'est-ce que c'est être parfait. Moi, pendant longtemps, je me disais, mais je suis vraiment loin d'être parfaite et je me jugeais beaucoup parce que je préparais toutes mes affaires à la dernière minute. Si j'allais à une classe, je réservais à la dernière minute, alors que pour moi, une personne parfaite, elle est organisée. Et donc, moi, je ne suis pas parfaite puisque je ne suis pas organisée. Et donc, en fait, on tourne en rond sur nos jugements. Dès qu'on rentre dans cette folie de la perfection, on est mais en boucle sur nos jugements. Ah oui, mais voilà. Et puis on le refait encore et encore et encore, évidemment, pour continuer à se donner tort et pour prouver qu'on a tort d'être ça ou de faire ça ou de fonctionner comme ça. Et tant qu'on se donne tort, on continue à le faire, on se juge encore plus. Et sachant qu'un jugement, il faut 25 autres jugements pour le maintenir en place, youps, là, on est mal barré. Donc, qu'est-ce qui serait temps de sortir du tort de vous, du sortir du mensonge que vous essayez d'être, pour vous choisir, pour choisir la légèreté, la liberté et de créer vraiment votre réalité, aussi différente qu'elle soit de ce que tous les autres choisissent. Et qu'est-ce que vous refusez de choisir parce que c'est pas parfait pour toutes les personnes autour de vous, mais qui serait vraiment génial pour vous. Voilà les petites interrogations de la soirée pour vous donner l'eau à la bouche. Et à demain pour ceux qui le choisiront. Et merci pour les messages. Et je vous embrasse fort. À bientôt. Bye bye bye.